Toi et mon frère. Merci ma soeur. Pourquoi tu nous parles, Seigneur? Car il est écrit, écoutez et votre âme vive. Hâte-nous pas de ceux sur notre route, Seigneur. Et bénis ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, essaie un peu d'arranger. Je vous donne un retour là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je disais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le sort là ne me répond pas. Est-ce qu'on est dans la joie d'être dans sa maison? Bon, si on est dans la joie, je me qu'on donne nos fonds d'acclamation. Est-ce que vous m'écoutez bien? Pas vraiment. Est-ce que ce baveux-là répond de ce côté-ci? C'est un peu de régler ça. Ou soit vous prenez cela, vous mettez ici. Il faut que l'auditoire nous écoute un peu bien. Non, les coaliseurs là, réglez un peu ces choses. Nous vous demandons de prendre vos Bibles. Nous allons poursuivre notre partie. Après que nous avons eu un temps de repos, pas de repos comme il se doit. Mais tout, c'est le Seigneur lui-même qui fait ces choses à sa manière. Alors, le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, alors, que nous allons poursuivre sur la première partie, sur le deuxième chapitre de l'Apocalypse. Alors, nous allons d'abord lire et je vais revenir au début. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Christ. Je fuis la vie en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Alors, je vous demande de vous asseoir. Nous allons lire à vue et à mesure. C'est un enseignement. Alors, nous sommes en train de continuer sur notre enseignement que nous avons commencé depuis le mercredi 29 avril 2026. L'enseignement Calypse. Comme sujet, les grandes révélations du livre de l'Apocalypse. Les grandes révélations du livre de l'Apocalypse. Et ici, nous sommes en train de parler sur l'enseignement sur le livre de l'Apocalypse. Alors, nous sommes en train de voir la première partie du chapitre 2. Alors que nous avons vu la première partie du chapitre 1. Et nous avons dit que selon le prophète et selon la parole, et nous avons dit que l'Apocalypse est divisé de 3 parties. L'Apocalypse, tout le livre de l'Apocalypse est divisé de 3 parties. Or, la première partie contient 3 chapitres. Donc, la première partie commence
jusqu'au chapitre 3. Ça, c'est de l'Apocalypse. Et la deuxième commence jusqu'au chapitre 10. En réalité, sur le chapitre 10 et 10 partie commence donc du chapitre 19 jusqu'au chapitre 25, 22. Amen. Donc la toute dernière vient faire les derniers Amen. Troisième partie. Or, la deuxième partie commence du 4 juste là du 2. Et la première partie commence du jusqu'au chapitre 3. Amen. S'il vous plaît, faites que ces choses. Du premier parti, nous avons d'abord parlé de Jésus. La révélation de qui est Jésus. Et ainsi de la divinité. Amen. Alors nous ne pouvons pas comprendre le livre de l'Apocalypse. Nous ne connaissons pas l'orateur. Amen. Parce que l'Apocalypse commence par la révélation de Christ. Et le prophète dit que c'est le livre de la révélation de Jésus. Il montre ce qu'il est. Et ce qu'il était. Et ce qui sera. Voilà. Le passé, le présent et le futur. Amen. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse, vous ne pouvez pas la saisir. Ainsi le comprendre si Dieu ne vous applique pas les colis dans les yeux. Amen. Amen. Ici, ce livre ne nous est pas permis de le lire étant intellectuel. Mais cela nous est permis de le lire étant des enfants de Dieu. En appliquant le Saint-Esprit. En s'attendant au Saint-Esprit. Amen. Parce que ici, l'histoire de la rédemption. Jusqu'à Jean chapitre 3. Amen. Qui est pratiquement la dernière version de l'Ancien Testament. Cette partie de la Bible. Leur révélation se trouve dans le livre de l'Apocalypse. C'est ici que nous comprendrons qui était le diable au commencement. C'est quoi le serpent? Et c'est là où nous sommes. Si Adam et Ève avaient mangé la pomme, je ne sais pas si vous êtes déjà avec moi. Sonorisation. Ça fait mal, frère. Comme ça, je ne pourrais pas prêcher. Que à partir du chapitre 1, ici nous sommes en train de voir la révélation. Et c'est ce que nous avons vu. De qui était Jésus. Et là-bas nous avions découvert beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Quand nous avons lu, nous avons montré que Jésus est de l'image véritable de Joseph. Il est de l'image de Dieu sous terre.
C'est pourquoi nous ne croyons pas à la divinité. Écrits sans écriture. L'apôtre Paul dit en lui habitait. Corporellement, la plénitude de la divinité. À l'exception de Jésus, personne n'a la divinité. Personne n'a la plénitude. Nous rassemblons, nous parler de plénitude, dans sa totalité, dans l'église, dans Jésus, il n'a pas besoin de s'assembler. Lui seul, il avait toute la plénitude, il avait tout ce qu'il était. Tu faisais de Dieu. Dès lors que vous connaissez qui est Jésus, vous savez le fondement. Parce que l'adoration, il est lié à la divinité. Tout celui qui ne croit pas à la divinité de Jésus, il n'adore pas Jésus. Va aller à l'enfer. Amène pas. Je te pose. Amen. Ah, Seigneur. Est-ce qu'on va avancer? Est-ce qu'on est en train de confondre? Et nous avons dit l'image de temps, mais de talent il a dit un vice. Il le garde au fond. C'est faire connaître. Il a marché au milieu des hommes. Dans la chair humaine. C'est dans le temps de Jésus. Pourquoi Esaïe prophétisait 900 ans. Celui de Christ. Est-ce que je peux entendre la main? Car personne. Nous avons vu maintenant le véritable Dieu. Nous avons vu que Jésus était une marche. Cela ne suffit pas. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir le Père. Le Philippe a posé la question. Il a fait le Saint Jésus. Je nous parle le Père. Maintenant, le Père. La seule me suffit. Et à partir de là, ça va être couché dans la vie. Jésus-Christ est un Dieu lui-même. La Bible l'a prouvé. Nous avons lu verset sous verset. Si tu me cherches la guerre, viens de la Bible. La seule là, je crois. Jésus est Dieu. Pourquoi Jésus est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que ça va être ta chambre? Parce que l'épouse qui doit en effet est sortie de la fausse doctrine. Fais-moi la m'interprète. La fausse doctrine, c'est la fille d'un démon. C'est l'antichrist. Amen. Corrigez le monde. Dites que je peux être sincère. La fausse doctrine ne peut pas être sincère dans l'antichrist. L'enfant de Dieu ne peut pas être sincère dans la fausseté. Non, c'est l'ignorance. C'est quoi la sincérité? C'est l'ignorance. Est-ce que tu
La compassion, la vérité, le coup, le si tu aimes Jésus, tu adores Jésus, et tu restes dans une église, on élève au prenant plus que Jésus, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Ta profondeur là, il n'est pas correct. Apocalypse c'est l'écrit. Sortez militaire. Sortez militaire. Elle est tombée. Elle est tombée. Nous c'est pas Branham. Nous croyons Branham. Il est mon prophète. Nous lisons Branham. Nous écoutons la porte. Nous ne la prêchons pas. Si que fait Branham a dit, ne fais pas prêcher, fais Branham. C'est pourquoi je suis contre les églises. On a entendu faire Branham a dit, peut casser les chevaux. Même quand on dit, Bible dit, Jésus a dit, sauf que les gens sont froids. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas être joyeux quand je suis là. Vous n'êtes pas joyeux quand la parole parle. Quand on parle de quelqu'un, vous êtes dans la joie. Mais quand on parle du créateur, de celui qui a créé la personne, vous n'êtes pas dans la joie. Il y a un sang de quoi? Il y a des sangs de Branham. Nous ramène à Jésus. Répétez Branham. Ne fait pas-il prêcher chez Branham? Répétez ce qu'il a dit. Si ce que tu veux dire, si ce que tu veux dire, le prophète n'a pas dit ça. Vérifie tout ça dans ton inspiration. Mais écoutez bien. Un prédicateur peut aussi avoir une inspiration que le prophète n'a pas dit. Mais ça vient de Dieu. Arrêtez de dire que Dieu s'est arrêté avec Branham. Dieu s'est arrêté avec Branham. Pourquoi nous nous prêchons? Quel est l'esprit que nous sommes prêchés? L'esprit qui a été agi. Soit on n'a pas de ministère. Moi le micro. J'ai envie d'utiliser mes deuxièmes cylindres. J'ai envie de me déchaîner aujourd'hui. Pourquoi vous m'empêchez? Frère Christ, arrangez-moi ça. J'ai écouté le pasteur. Il dit que sans Branham, tu n'as pas de ministère. Tu n'as pas aussi de ministère. On va pas t'acclamer. Il y a quel problème que tu as fait? Il y a une problème. Et le pasteur de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il est le bon berger. L'homme n'a pas été bon berger. Alléluia. Il n'était pas Dieu. Ce qu'il était, voilà c'est ce qu'il sera. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, et était. Ça veut dire qu'il ne change pas, non?
Tu ne les choses pas, non? Comment vous allez me faire croire que Jésus, Abraham est Jésus, Abraham est Dieu. Mais quand tu es venu sur la terre, il a eu des femmes. Marthe était là. Il y avait beaucoup de femmes. Il n'a même pas touché ni même le sein. Il est mort comme ça. Comment vous allez me dire, dans notre temps, Dieu va revenir pour venir mettre au monde et son enfant, tu vas aller fumer. Nous avons lancé son truc de la tête. Et puis, Zamiango, que quoi le cas de Hop? Et quel de Hop, c'est le coup froid. Mais la fois que c'est mort, nous avons même reçu votre attention. Il est allé. Mon frère, mon zout, pour essayer de se tuer. Parce que quelqu'un a mon 9 fois. Au point où ça fait des pas. Nous avons même pas comme nous. Donc, Dieu a pris là. Il a massé son fusil. Mais il fait son fusil. Ça me l'a su chacun. Quoi de la part? Soit vous avez un problème mental, soit vous n'avez pas de ministère. Vous faites des copies connaît. C'est pourquoi ma télé n'a pas passé. Madame n'est pas Jésus. Il n'est pas Dieu. Nous allons voir maintenant. Ça va ici. Vous changez le deuxième micro. C'est un peu de changer le pile. Changez-moi le pile ici. Amen. Et là, nous avons vu ces choses. C'était un petit résumé. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer sur la vision de Bob. Ici, Jean maintenant commence à rentrer dans les dimensions. Là, l'épouse doit maintenant voler. Et écoutez ce que Jean dit. Faites la nom explique. Jean ne s'est pas trouvé dans l'île de Patmos à cause d'un problème quelconque. Il n'était pas brigand. Il n'avait pas volé quelque chose. Or, l'île de Patmos, c'était un lieu désert. C'était à 50 km d'Éphèse. C'est dans la ville d'Asie mineure. Dans le pays d'Asie mineure. Là-bas, il y avait une petite île. Et cette île-là, on a mené les gens là-bas. C'était comme la maison d'arrêt. Amen. Et là-bas, on ramenait les gens qui avaient fait de graves fautes. Et ici, Jean, les Romains, Amen, l'avaient persécuté. Donc ici, quand il parle de la tribulation, Jean n'avait pas un mot qu'il devait utiliser. Jean n'était pas troublé. C'était une petite persécution. Amen. Et lui, il appelle ça tribulation. C'était pas la grande tribulation. Amen. Parce que le temps de la tribulation n'était pas encore là. Mais c'était la persécution. Ne confondez pas la persécution et la tribulation. Et nous verrons ça dans ce même livre quand nous allons rentrer dans d'autres chapitres. Il ne faut pas manquer ceci. Maintenant, écoutez. Ici, Jean se trouve dans l'île de Patmos. À partir du chapitre 9. Là, on n'est plus dans la révélation de Jésus. Ici, on commence maintenant à voir qu'il est réellement. Et ici, Jean est ravi dans ce livre. Jean fait la première vision. Et la vision qu'il fait, c'est qu'il est en train de raconter comment il s'est trouvé là-bas. Et moi, votre frère Jean, qui a une part
avec un fou. Les fous qu'il parle, il ne parle pas des nations. Et s'il parle aux Juifs, autour de Matthieu, autour de la persécution, parce qu'il y avait eu un temps où on persécutait les apôtres. Même après Paul, lorsque Paul s'est converti, la persécution avait commencé. Amen. Donc l'église est passée par là. Les Juifs sont passés par là. Ici, il parle. Moitié de lui parle en fait comme la tribulation. Ici, les nations n'ont rien à voir. Ici, c'est les Juifs. Là, il s'adresse à ses frères. Est-ce que vous comprenez? Il s'adresse à ses frères. Et nous savons que Paul a été tué. Amen. Pierre a été crucifié. La tête en bas, le pied en haut. Les Jacques ont été tués. Amen. Donc les apôtres, tous ces apôtres-là ont été tués. À cause de l'évangile. À cause de la parole que toi tu joues. Et le seul qui restait, c'était chaud. On l'avait pris. On l'a mis dans un tonneau d'huile. On l'a fait bouillir. Tu l'as conservé. Et il est sorti vivant. Alors, il n'y avait pas de suite réelle. Il n'y avait pas de suite réelle. Ils ont décidé de l'envoyer dans l'île qu'on appelait Patmos. Quand il se trouve là, chose s'est cachée. Parce que jusqu'à là, les Romains avaient écrit que Jean était mort. Et Jean était encore vivant. Alors, il devait se cacher. Même dans l'île de Patmos, il avait changé le nom. Il n'avait pas pris le nom de Jean. Mais c'est quand il écrit. Amen. L'Apocalypse, c'est là où s'identifie des gens. Parce que ce livre-là était envoyé à l'église d'Éphèse. Il envoyait ça au peuple d'Éphèse. Dans l'Éphèse, il y avait une partie des gens. Ils continuaient à crier. Ils croyaient à Jean. Et Jean était leur réflexe. Amen. Je vais aller doucement pour que vous compreniez. Le volume là est fort. Son volume là. Augmentez-le. Alors, écoutez. Quand Jean se trouve dans l'île appelée Patmos, c'est là où il reçoit la vision. C'est là où Dieu se révèle lui en vision. La première vision, c'est d'abord la révélation. Et la deuxième vision, quand il écrit, il n'écrit pas la première vision. La vision de Patmos vient apparaître comme une première vision. La première vision, c'est la révélation de Jésus. C'est là où Jésus s'identifie. Amen. Et après la révélation, après que Dieu lui a montré sa divinité, si Dieu commence à lui montrer ce qu'il doit faire, parce que Jean va faire, ce que Dieu va faire, au cours du temps. Mais ici aussi, Jean a une mission. Et la mission de Jean, nous allons la découvrir. Et à partir du chapitre 10, du verset 10, c'est là où Jean fut rassis. Ça veut dire, il a été enlevé. Or, l'enlèvement,
C'est un élargissement. Soit t'enlèves de la terre. Ici, l'enlèvement chrétien. C'est l'enlèvement physique. C'est l'enlèvement spirituel. Je vais être ravi en esprit. Et quand nous rentrons en esprit, la première chose qu'il reçoit, c'est d'abord le jour du Seigneur. La première vision, c'est le jour du Seigneur. C'est pourquoi le principe thème réel de l'Église, c'est Jésus vient bientôt. Parce que le jour du Seigneur, ici n'est pas le sabbat. C'est même pas un dimanche. C'est même pas un samedi. C'est même pas un lundi. Ici, c'est le jour où Dieu vient pour le jugement. Jean 10. J'ai été ravi au jour du Seigneur. Il est rentré dans le jour du Seigneur. Dieu l'a mené dans son temps. On était dans sa présence. Parce que dans le Seigneur, en Dieu, le temps n'existe pas. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mettre Dieu dans le temps. Non, Dieu n'est pas dans le temps. L'éternité n'est pas dans le temps. L'enfer est dans le temps. Voilà la différence. L'enfer est dans le temps. Le ciel, la vie éternelle, pas dans le temps. C'est pourquoi l'enfer n'est pas éternel. Et les péchés seront effacés. Mais les croyants vivront éternellement. Il y aura des serpents qui vont vivre éternellement. Tu verras ton chien dans l'éternité. Le chien rentre, mais toi tu laisses. Toi tu vas en enfer. En gros des bêtises. Comment faire un chien qui n'a pas l'âme? Ça se retrouver dans l'éternité. Toi qui as l'âme, tu choisis ton âme. Et toi. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu remarqueras un héros au ciel. Dans l'éternité. Mais toi, tu me rappelles. Même ton mondial là. Tu pourras le retrouver dans l'éternité. Mais quand tu vas manger le coin dans l'enfer. Regarde-toi. Et ici, chose se retrouve dans le jour du Seigneur. Et quand il trouve dans le jour du Seigneur, il entend derrière lui. Et nous avons eu la première vision. C'est le jour du Seigneur. Qu'est-ce que signifie le jour du Seigneur? Le prophète dit le jour du Seigneur signifie le jour de sa venue. Le jour de sa venue. Oh, nous avons eu 3 venues du Seigneur. Nous avons 3 venues du Seigneur. Première venue, c'est la venue pour l'enlèvement. Pour le rachat. Je viens pour nous racheter. Sauver l'épouse. Son deuxième venue, c'est ce que nous attendons. C'est la seconde venue de l'enlèvement. Nous l'appelons seconde. Ce qui est le second, ça veut dire deuxième. Donc en d'autres termes, on peut dire la deuxième venue. Comme la seconde venue. On ne peut pas voir le second. Il n'y a pas le premier. Et s'il y a le second, c'est qu'il y a le troisième. Parce que Dieu est un parfum droit. La deuxième venue, c'est la venue de l'enlèvement. L'épouse qui il est rentré dans le ciel. L'épouse. Ici, on parle de l'épouse. On parle des élus. Même dans l'épouse, il y a des catégories. Il y a ceux-là qui disent qu'ils sont épouses, qui sont aussi épouses, mais ils ne seront pas enlevés.
Même dans les morts en Christ, c'est pas tout le monde qui ressuscite. Amen. Ici, oh, notre pasteur est allé au ciel. Pour voir sur le bateau de l'enlèvement. Et il est sauvé. Malheureusement, il n'est pas parti. Donc, ici, pour être enlevé, il ne s'agit pas de croire l'Apocalypse. Il ne s'agit pas de recevoir Branham. Il ne s'agit pas d'accepter le message. Ici, il s'agit de la prédestination. Et d'arriver à l'adoption. Amen. Je n'entends pas même. Ici, ça ne s'agit pas d'aller à l'église. Donc, si celui qui va à l'église, pas enlevé. C'est pas que tu laisses à la maison. Il va vous lever dans les enfants. Tout doit ici, ce sont des gens qui sont ni taches ni rides. Ici, il ne s'agit pas de la sanctification. Je chante, comment ça choque? L'enlèvement n'a rien à voir avec la sanctification. Si tu vas enlever à cause de la sanctification, n'est pas de condition doit partir. Ici, il ne s'agit pas de l'appel au ministère. Ici, il ne s'agit pas que j'étais femme du pasteur. Mon meilleur camarade du pasteur. Ici, il s'agit de la prédestination. Amen. Pasteur, comment je dois connaître? Je ne sais pas. C'est une question que je ne peux pas répondre. Faites non. Vous êtes prophète au ministère. Je ne fais pas, n'a pas fait ça, je ne peux pas te dire. Mais je peux te dire par la foi que je te ferai aussi. Mais s'il s'agit de dire que qui est élu ici, qui n'est pas élu, ça c'est une question difficile. Seul le Père qui connaît. C'est pourquoi, frère, n'aie pas peur de ce que les gens disent. Que les gens te critiquent. Côté de tes faiblesses. Toi, continue la marche. Parfois, celui qui te critique, lui-même n'est pas élu. Et puis arrêtez le complexe. Tu m'envies pour rien. Le pasteur. Parfois le pasteur lui-même n'est pas élu. Tu m'as utilisé. Tu étais utilisé, mon frère. Tu vas te reposer. Je vais t'appeler au jour du jugement. Tu seras classé. Quand tu as l'enlèvement, je dois prédestiner. Ça commence à changer. Est-ce qu'il y a de l'équilibre? C'est pourquoi ne regarde pas l'église. Ne regarde pas le pasteur. Cherche Dieu. Sont ensemble. Rassure-toi. C'est des gens pour. Ah, toi tu vois tes faiblesses. J'ai tombé hier. J'ai fumé. J'ai bu la boisson. Ah Seigneur. Ah le frère était le meilleur. Ah lui il fit la parole. Ne tombe pas. Et mon témoignage. Il t'a dit que c'est lui.
Qui t'a dit parce qu'il vit comme ça de la crête? Il y a des gens qui forcent la spiritualité. Ça dit, il ne vit pas par la grâce du Seigneur. Mais il se force. Et il se fait du mal. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ni de celui qui court. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Ça ne dépend pas de l'église. Vous pouvez être à 1000. Beaucoup de brebis. Le pasteur son orgueil. Dieu m'a béni. C'est une bénédiction. Parfois dans les 1000 là, il n'y a que des cadavres. Plein de brebis, mais ce sont des cadavres. Mais tu peux rentrer dans une église. On peut compter les têtes. Mais dans les têtes, là, il y a des élus. Tu t'amènes. Il y a des pasteurs qui sont dans le message. De lui, le pasteur, jusqu'à ses brebis. Dans leur église, Dieu ne va enlever personne. C'est-à-dire un rassemblement de sons élus. Il y a des rassemblements de sons élus. Je vous dis la vérité. Il y a des rassemblements qui n'ont pas besoin d'attendre de lui. Vous aurez des miracles. Vous aurez des mystères. Mais quand à l'enlèvement, combien de pasteur, comment je dois trouver une église où il y a que des élus? Mais c'est difficile en avoir. Mais je connais une église. Je la connais. Vous voulez savoir l'église des élus? Je connais Tabernacle. Je connais Tabernacle. Je connais Tabernacle. Oui, il y a que les élus. Ici, vous voulez le savoir? Et alors que je parle, je dois vous faire rentrer dans ce tabernacle. Je vous assure. Donc que vous laisserez dans la gêne de tabernacle, vous raterez l'enlèvement. Et pour être enlevé, vous devez rentrer dans le tabernacle. Le corps mystique de Jésus. C'est là où il y a des élus. Là-bas, le pasteur c'est un élu. Le diacre c'est un élu. Les gens sont des élus. Les brebis sont des élus. Et pour rentrer là-bas, c'est par la naissance du baptême du Saint-Esprit. Et alors que je parle, les croyants, je vous fais rentrer là-bas. C'est pourquoi j'écris. C'est pourquoi je vous prêche la parole. C'est pourquoi je vous dis. Moi, je peux tomber. Je peux faillir. Mais lui, il ne faillira pas. Rendons Jésus. Vous ne faites des regards. Laissez-le rentrer dans votre cœur. Dès qu'il rentre, c'est là où il commence à faire rentrer. S'il n'est pas dans ton cœur, impossible que tu rentres dans son église. C'est la seule église que je connais. Et je lance les défis au monde. Je lance les défis au pasteur. À ceux qui vont m'écouter à l'internet. À ceux qui vont m'écouter dans les médias. Dites-moi le contraire. Vos églises. Aucune église. Aucun tabernacle ne sauvera les brebis. À l'exception du tabernacle de Christ. Et le tabernacle de Christ, c'est la parole. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez en moi, voyez le Père, nous viendrons habiter en vous. Voyez le Père, pas le pasteur, pas le prophète. Donc, que celui qui doit habiter, c'est Jésus et le Père. Et non le pasteur. Non.
Je ne dois pas voir votre cœur. Aimez-moi. Priez. Soutenez-moi. Mais je ne suis pas votre Dieu. Ne m'aimez pas plus que la parole. Ne me faites pas confiance plus que Jésus. Écoutez-moi bien. N'ayez pas plus foi en moi qu'en Jésus. Le jour que je vais mourir, si tu avais foi en moi, tu perdras la foi. Quand le pasteur est parti, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Non, je peux partir. Jésus restera. J'ai eu confiance dans le Dieu de Branham. Branham est parti. La même colonne de feu. Le voilà. Il a qu'à continuer. Le voilà. Parce que j'ai pas mis ma foi dans Branham et dans son Dieu. Et je l'ai cru comme un vrai serviteur. Comme un vrai serviteur. Sache-le. J'ai le haut et le bas. Si tu as la foi en Dieu, si tu crois en Jésus, ta confiance est en Jésus, même si je tombe, ça ne te fera ni chaud ni froid. Ça ne va pas bouger ta foi. Ça va me faire que tu fuis l'église. Tu diras, il est un humain comme moi. Je continue. J'aime Jésus. Alléluia. Tu continueras à prier. Que je sois là ou pas, tu continueras à venir. Alléluia. Parce que tu sais, celui que tu adores, celui que tu as mis confiance, ne peut pas te quitter. Lui ne meurt pas. Lui ne tombe pas. Moi, je peux mourir. Je peux abandonner. Mais lui ne t'abandonnera pas. Voyons Jésus. Est-ce que je peux donner la main? Si Job n'avait pas la foi en Christ, il n'allait pas arriver dans l'île de Patmos. Il allait abandonner. Tous les autres compagnons sont tués. Il était resté le seul. Le seul. Connais-tu de toi? Est-ce que tu es prêt? Tout le monde ne sont plus là. Toi, tu viens continuer à prier. Regardez ce que vous faites. Vous faites confiance aux autres. Si tu es venu à l'église avec ton mari, si le mari est rétrograde, toi tu ne viens plus. Tu suis le mari. Sous prétence, il faut suivre le mari. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où, frère? Ne faites pas dire aux gens ce qui n'est pas écrit. Oh non, il faut suivre. Il faut suivre ton mari, non? Ça veut dire que le mari de France, c'est toi, c'est quoi que tu penses? Mais il faut suivre. Ce qui nous a liés, c'est la parole. Tu quittes la parole, moi je reste. Tu quittes la Charlotte tabernacle, moi je reste. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui m'as appelé. Mais c'est Christ. Toi et moi, on va se séparer. Même le vœu que nous faisons du mariage, c'est un vœu du temps. C'est pour vous dire que le mariage n'est pas éternel. Personne ne dira que ça c'est ma femme éternelle. Jalousie à part de mon asala. Deux femmes à pas une pamba. Écoutez, quand on se marie, on dit quoi? Jusqu'à ce que la mort vous. Le jour où ta femme est séparée de toi, quel tient une foi? Si dans la ici à ma foi, il y a qu'un avis net, il y a deux trois. Quand on dit ceci, on dit que tout ce qui est gêné, c'est ma foi. Soit tu as signé l'année, pour que tu comme kuna. Ndeko. Il y a quelqu'un qui peut voir le monde. Je pose la question. Le mariage est éternel. Mais Christ, en nous, c'est un mariage éternel. C'est pourquoi je dis
à ma femme, ne m'aime pas plus que Jésus. Si je deviens faible, toi prends les enfants, va à l'église. Si toi tu es faible, je prends les enfants, je vais à l'église. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Il y a des fois, ma femme n'est pas à l'église ici. Mais moi je suis, je prêche, j'avance. Il n'y a pas un salut familial. Dans le salut, le sentiment n'existe pas. On est marié, femme à la maison. Même à la maison, quand il s'agit de la spiritualité, chacun pour soi, Dieu pour tous. Sois révélé, frère. Oh non, spiritualité. On doit prier ensemble. Si la femme est fatiguée, tu es charnel. C'est les démons. Si le roc laisse lui, prie. Quand les démons attaquent, il ne vous attaquera pas à deux. Toi, tu pries, tu mets terre. Seigneur Dieu de gloire, couvre-moi par la colonne de feu. Les sorciers sautent les gens. Il vient comme ça, il te saute. Il vient l'appuyer. Imagine, écoutez-moi. Vous n'êtes jamais dormi avec votre femme et faire un mauvais sortie. Tu peux dormir avec moi. Peut-être sur la passion. Il n'y a même pas comme un tu n'aimes tout dans les tu as mis ici. Ne pense pas que la colonne ne fait te protège. Il s'agit que tu fasses une mauvaise chose. Tu la feras. Tu vas le prêt. La contraire. Les démons vont attaquer. Il doit t'attaquer. Parce que le salut est un individuel. Les combats sont individuels. Est-ce que je peux tourner la main? Ici, j'ai dans l'île de Patmos. Il était seul. Toi qui comptes toujours dans le pasteur. Je ne sais pas pourquoi je parle là. Alors que je devais avancer avec la vision. Alors Dieu sait pourquoi il parle. C'est qu'il y a quelqu'un qui doit être formé. Alléluia. Ce n'est plus le temps de compter sur Nathan. Ce n'est plus le temps de compter sur l'Alliance. C'est le temps de prendre les armes. De livrer la bataille. À toi seul. Tu as le pouvoir d'arrêter les sorciers. À toi seul. Tu as le pouvoir de faire les épreuves. Alléluia. L'épreuve de Jacob était pour Jacob. L'épreuve de Job est donnée à Job. Quand le diable attaquait, sa femme était tranquille. Toi tu penses que la spirituelle nous lie. Mais si ça nous liait, alors si la femme de Job souffre aussi de la lèpre. Le mari gratte avec les passions. Elle est tranquille. L'autre ne dort pas. Il dort ailleurs. C'est comme ça. Celui qui combattra vaincra. À celui qui a des oreilles, écoute ce que l'esprit dit. À celui qui vaincra. On n'a pas dit au couple qui vaincra. On n'a pas dit au fou qui vaincra. Il a dit à l'individualité. À celui qui vaincra, cela sera soi. Agent fou. Pas ils seront. Le ferait. Pour s'asseoir sur le trône, il faut livrer la bataille. Et la bataille, pour la fête, il faut prendre le nom de Jésus. Et alors que je parle, je lance les défis. Pour de maladie. Au nom de Jésus, il saute.
Il y a qu'ici. Quelqu'un qui parle de la lumière. Je me sors tira bien. Alléluia. Je me sens très bien. N'ayez pas peur. C'est le temps de vaincre la peur. La peur amène la défaite. La peur amène la faiblesse. Le croyant n'a pas peur. Même quand tout ne marche pas, restez calme. Celui qui est ici, il a dit tenez-vous tranquille. Sachez que Jésus Dieu, il est le Dieu de paradoxe. Pour qu'il soit Dieu de paradoxe, il faut que tu arrives. Mais temps où tu n'arrives plus, tout est coincé, tout est bloqué. Alors appelle-lui. Le problème c'est d'appeler. Le problème, c'est pas de lamenter. Appelle-lui. Hier, je disais à mon fils, Thierry, hier soir, dit pasteur, les épreuves. La vision que j'ai fait sur les airports. Je lui ai dit, fils, tu sais, ma plus grande puissance, c'est que j'ai la maîtrise dans les situations. Surtout les situations qui dépendent de la spiritualité. Je ne panique pas. Je sens qui j'ai cru. Même quand les gens complotent, je me parle déjà. Je vous donnerai un témoignage. Je vous dis quelque chose que j'ai vu. Je n'affirme pas. Mais si Dieu m'a parlé, c'est le problème. C'est quelque chose qui se comprend. Je l'ai dit. C'est pas toi qui as fait la promesse. Il a dit, demandez mon nom et je vous l'accorderai. Il a encore dit, si votre foi est petit comme le grès de sénévé, pas grand, petit, pas expérience, petit, tu diras cette montagne, porte-toi de là. Je dis le problème avec vous, c'est que tu as peur, mais tu oublies le maître qui a le pouvoir. Oh, le pouvoir de Dieu n'est pas seulement fait dans les œuvres, cela n'est pas fait dans les paroles, mais aussi dans les œuvres. Il a le pouvoir dans le savoir. Alléluia. Je l'ai dit. Va. On enlève la peur. Je l'ai dit, tu sais, au début de mon ministère, j'avais une grande peur. Même quand je priais pour les gens, je prie pour les gens. Quelqu'un va, je crois, à la fin, il y a encore une peur. Est-ce que la personne là, je n'ai rien dit. L'ange m'a dit, Dieu m'avait dit. Tu sais pourquoi au début la guérison était devenue difficile pour toi? Pourquoi la guérison de certaines personnes pouvait prendre 2 jours, 3 jours? La voix m'a dit parce que tu doutais. Depuis que Dieu m'avait fait montrer Paul, m'avait fait montrer Paul, depuis que j'ai vu Paul, il m'a montré le ciel. Il m'a dit ne t'inquiète plus. M'appelle au ciel. Je n'ai jamais eu peur. J'ai tellement de confiance. Même si tout ce peut arriver, je sais que mon ciel est pratique. J'ai l'assurance d'aller au ciel. Et je crois à vous tous qui êtes ici. Si vous croyez à ce que je vous prêche, le ciel est gratuit. D'ailleurs, Dieu vous avait dit ça. Je l'ai dit, on lève la peur. Va, prononce la parole. Hier soir, aujourd'hui, j'ai dormi.
pratiquement 3 heures. Pe pendant qu'on a 3 heures. J'ai fait une vision. Donc ça là qui moni. Une vision comme ça. Pe qui moni mchini. J'étais le nom du frère. Mais kumba kuma pa. Je vois un frère. Donc tu la pangi bakala. Qui prêchait à une église d'un frère aussi. Fandi ku longa na libunda pangi awa. Mais le frère là me dénigrait. Pe pangi la mani ku inamuno. Commençait à me dénigrer. Pe mani tout va imbia muno. Commençait à parler mal de la chaleur. Mani ku tout va imbia ak alliance. Et même le pasteur Pe attend vungi. était content. Voilà ka kilengi. Il a mené le mensonge sur moi. Donc nata no vunu na zula mono. Je les ai vus. Pe no talaba. Je me dis, ah, Donc tu va même le frère était. attend pangi. Qui m'appelle mon père, mon père. Il a bukla ka mono taka. Va accepter. Donc dina. Tu es mon fils. Pe moi na mono. Parle mal de moi. Zonzela imbia. Mais je l'ai fait quoi? Donc ça l'a dit. Et dans le songe, dans la vision, je me suis senti triste. Après, j'ai vu. Vous savez, quand dans vos internets, là, il y a comme un cadeau de fleurs, donc quand vous jetez, il y a comme de tout le monde. J'ai remarqué, le pasteur de l'église, Dieu me montrait comme s'il était inférieur à moi. L'image qu'on m'a montré, vous savez, quand un ministre salue quelqu'un, vous savez même dans les salutations, si on prend la photo, vous saurez que celui-là c'est un chef, celui-là est inférieur. Et c'était comme ça. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Tout celui qui te combattra va me rencontrer dans la route. Je me suis dit au Seigneur, ma femme témoin. J'ai déjà fait une vision. Comment le frère interne peut parler mal au J'ai dit, s'il arrive là, c'est sa chute totale. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Je ne peux pas affirmer si c'est Dieu ou le diable. Mais faites attention. Ne prêchez pas en dénigrant votre pasteur. Dieu ne te bénira pas. Et n'oubliez jamais dans votre vie la source qui vous a nourri. Et automatiquement, on m'a donné l'histoire. La voix m'a dit, tu as vu, quand tu étais à Point-Noir, il t'a appelé, non? Le pasteur t'a appelé, non? Il voulait venir. La voix m'a bien dit, c'est parce qu'il n'avait pas de place. Il t'avait appelé pour que tu le reçois chez toi. J'ai dit, donc lui, il me supprimait l'intérêt. J'ai dit, Seigneur, non, c'est pas ça. Mais je l'aime. Tu n'as pas dit le nom de quelqu'un. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous avançons. C'est pourquoi je vous dis, frère, ne regardez pas ce que les gens disent. Si les gens pensent que nous n'en enseignons pas bien, si les gens pensent que notre église n'a grandi pas parce qu'on ne prophétise pas, mais un prophète n'est pas identifié par les prophéties. Je dois construire les cœurs. Je suis à l'heure de bâtir. Moi, je ne suis pas dans l'heure de système. Je ne suis pas encore dans le moment de plaisir. Je dois bâtir. Et là, nous sommes en train de construire le cœur. Les prophéties, vous n'avez pas vu ça ici. Amen. Il y a des enfants ici qui prophétisent. Le réveil est là. Mais je ne peux pas commencer mon église sur le prophétie. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ce n'est pas encore le temps de suivre les prophéties. Cherche la construction. Une brebis qui est bien construite
Même si il écoute, là-bas il y a des prophètes. Les visions vont rester. Cherche d'abord la parole. Base, frère. Base. Toute église qui est remplie par les prophéties que Shikakayao. Je vous dis, maman le aussi. Toute église qui est bâtie par l'éphémère va rester, va tomber. Bâtir l'église par les dons de guérison. Branham dit les dons, ce n'est qu'un appât. Mais c'est pas ça. Oh, le bateau pour être stagné, il faut que le maillon soit solide. Oh, le fondement d'une église, c'est la parole, c'est l'enseignement. Si vous n'êtes pas enseigné, frère, ben Banama a prophétie. La prophétie que nous avons, la prophétie que nous avons, au début c'est beau, hein? Maman est Tengama. Il y a un moment où ça tourne. Moi, je connais des églises qui sont divisées à cause de prophéties. Les gens croyaient que c'était le réveil. Chaque dimanche, le pasteur venait lire les noms des gens. Frère inter, tu es sorcier. Sœur inter, sorcier. Frère inter, sorcier. Le pasteur se réjouissait. Le jour où lui-même qui lisait, la prophétie était sortie, il était sorcier. Je vous dis la vérité. Attention. Il était libre. Imaginez, comme on a notre frère, le chargé d'annonce. Il est caillard. À cette époque, je pense que c'était le pasteur Franck Koukou qui lisait ça. Ainsi dit le Seigneur. Sœur interne, sorcier. Frère interne, sorcier. C'est vous qui ont quitté l'église. C'est ce que la maison de Dieu dit. Il y a un homme qui je voulais aller à quiz. Au lieu de vérifier, habitude, et qu'il ouvre, vous-même vous savez la liste. L'église, Kingi, Kunkoufran, sorcier. Étonné. Frère, il y a un maçon par qui là-bas. Moi, mais la prophétie de Dieu aussi. C'est ça qui a fait quand tu vas voir l'église à moi. Faites attention. Frère Branham me dit que les prophéties, on doit les attester. Et un prophète, si on rentre dans le principe des prophètes, après vous dites même il y a des gens qui ne sont pas prophètes. La prophétie n'est pas le mystère des prophètes. La prophétie fait partie d'un don d'un Corinthiens 12. Aujourd'hui, on dit comme il fait. Oh, je vois. Seul je vois. Les prophètes. Qui t'a dit les prophètes? Un prophète fait toujours l'œuvre de quelque chose. Et la nature des prophètes. Un prophète ne vit pas dans la vie. Lui, c'est un broussoir. Lui, il vit en brousse. Et il sort avec un ainsi dit le Seigneur. Lui, quand il sort, c'est pour donner la version. Donc, si tu as ma qualification à prophète, il souhaite. Branham demande en forêt. Dieu lui a dit, Branham, tu es dans un âge modernisé. Et vous allez remarquer, quand Branham, là où vient faire Branham, c'était pas au milieu de la ville. La maison de Frère Branham n'était pas née dans la milieu centre-ville.
Si vous remarquez, c'était dans des parties un peu reculées. Des quartiers un peu reculés. Attention. Nous sommes dans l'art de la séduction. Et nous verrons. Amen. Donc j'attire votre attention. Je crois au prophète. Je suis prophète de ministère. Mais je fais l'homme de la porte. Mais nous sommes dans le temps de bâtir. Est-ce que vous comprenez? La première vision, c'est que Jean voit le jour du Seigneur. Et je commence à finir, je finis avec la vision. Pour que le dimanche, nous rentrons avec le visage du chandelier. Pour que nous expliquons. Amen. Pour que la semaine, nous rentrons avec les âges. Je vais instaurer un système pendant cet enseignement. S'il vous plaît, je voudrais que vous soyez avancés. J'aimerais vous demander, je voudrais que vous me donniez le jeudi. Ça sera uniquement pour les questions et réponses. Est-ce que vous pouvez m'accorder ce jour-là? On commence avec tous les jeudis. Que nous avançons. Pourquoi nous ne faisons pas après l'enseignement qu'on vient aux questions-réponses? On doit déjà aller de l'avant. Donc, tous les jeudis, qu'est-ce que vous voulez? Comprendre les jeudis. Entre jeudi, samedi, qu'est-ce que vous voulez? L'église. Donnez le titre rapidement là. Jeudi. Tous les jeudis à partir de 17h. L'église sera placée. Nous aurons des questions-réponses. Donc, je donne la charge au frère Gloire, le technicien, de pouvoir lancer les questions dans les lignes. Rassembler les questions dans les groupes. Ceux qui sont en RDC, ceux qui sont en point noir. Donc, tous ceux qui ont des questions peuvent te envoyer. Ils mentionnent la ville. Et ceux qui sont d'ici, vous nous apporterez vos questions. Plus tard le mercredi soir, après la prédication, vous déposerez les questions là-bas, chez les huissiers. Et nous aurons, pour que nous travaillions, et le soir, nous viendrons répondre les questions sur l'enseignement et sur certains points. C'est bon? Donc, pour que nous avancions, là où vous n'avez pas compris, sur l'enseignement, surtout que nous sommes en train de parler, on va équilibrer ce point. Ne touchez, ne pas lire les citations. Alors, écoutez, je finis par les signes visuels. Donc, la première qu'il voit, c'est le jour du Seigneur. Et la Bible parle du jour du Seigneur. Même dans le livre de 1 Corinthiens 8, là-bas, nous parle aussi du jour du Seigneur. Vous irez encore aller lire 2 Pierre chapitre 3, 10. Là-bas, nous parle aussi du jour du Seigneur, de la venue du Seigneur. Et quand il viendra, qu'est-ce qui vient, qui sera? Et il y a aussi le jour du jugement. Il y a aussi le jour du Seigneur. Il y a le jour de la venue. Et il y a aussi le jour du jugement, qui sont le jour du Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 2. D'abord, ça ne parle du jour du Seigneur. Après du chapitre 11, nous allons le lire. Je commence à finir. Qui sait ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Il cite. Donc ici, c'est pas frère Branham qui donne les noms des églises. Arrêtez de donner des déclarations qui n'est pas correctes. Ici, tu es en train déjà de donner les noms des églises. Et ici, on ne parle pas d'abord des églises. Or, les 7 églises-là, ce n'est pas des tabernacles. Ce sont des 7 villes. Ici, le nom qu'on donne, Smyrne n'est pas une église.
Écoutez, Smyrne n'est pas une église. Pergame n'est pas une église. Éphèse n'est pas une église. Ce sont des villes qui se trouvent en Asie mineure. C'est comme Brazzaville, Mayama, Tolizi, Kayi, Lutima, Majingu, Muyonzi, Kindamba, Pointe-Noire. Écrit à l'église de Pointe-Noire. L'église Éphèse. Éphèse est une ville. Est-ce que c'est clair? La main levée au ciel. C'est la vérité. Il dit, écrit aux églises, les 7 églises, pas 8, 7. Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Laodicée, ce n'est pas une église. Laodicée, c'est une ville. Amen. Et nous ferons l'âge de Laodicée. C'est quoi l'âge? Là, nous sommes d'abord les églises. Ces églises-là se trouvaient dans ces villes-là. Maintenant, si nous rentrons comme ça, on va même découvrir. Si on va aller plus loin, si on veut clair, par la connaissance des Écritures, on va même vous dire que Branham n'est pas dans la Odyssée. Branham était dans la Sénégal. Quelle maman? Nous sommes Branham dans le message de la Odyssée. Nous ferons dimanche. Des parties. Dimanche. Si on veut seguir ça, ici, Dieu lui-même parle. Il donne un ordre. Ce que tu vois, écrit. Ce que je voyais, prophétique. Tu as accompli l'écriture. Par rapport qui dit, les paroles s'en vont. Moi, c'est qu'il reste. Si je avais seulement parlé, ça partait de bouche à oreille, on n'aurait pas cru aujourd'hui. Mais le voilà. Qu'est-ce qu'il dit encore? Du verset 12. On rentre. Ici, la deuxième édition qu'il nous voit, c'est que c'est l'ordonnance aux églises. Ici, Dieu, le Seigneur, c'est lui de Christ qui commence à dire aux églises. Qu'est-ce qu'il doit dire? Dis-lui, je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc, je avais confié la foi. Mais il n'a pas confié la personne. Il a d'abord fait la foi. C'est pourquoi je vous dis, il y a des choses qui prophétisent. Il n'a pas vu, mais il a écouté. C'est une prophétie. La prophétie n'est pas forcément une vision, n'est pas forcément une foi. Ici, chaud, écoute d'abord. Maintenant, il retourne dans la vision. Pour voir celui qui me parlait. Je me retournais pour voir qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu les 7 lampes d'or. Les 7 lampes d'or. Il a vu les 7 lampes d'or. Et au milieu des 7 lampes, quelqu'un
Les 7 ans, ce sont les églises. Les 7 églises. Au milieu de cette noms, il y a quelqu'un. Nous allons voir qui doit être au milieu des églises. Toute église, tu la personne tombe là au milieu. Tu meurs. Il y a qui ressemble à un fils de l'homme. Il ressemble à un fils de l'homme. Est-ce qu'on peut retourner dans le livre des chants? Quel dit tout fou que je suis, moi, le fils de l'homme. Ce que j'en vois ici, c'est la vision de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar, il fait la fournaise. Il fait un homme qui ressemble à un fils de l'homme. Ce qu'il était, je suis l'alpha, l'oméga. Bradam n'est pas l'alpha. Il n'est pas l'oméga. Mais il y a qu'un seul alpha. Il y a qu'un seul oméga. C'est le fils de l'homme. C'est Jésus. À cela, je comprends que Bradam n'est pas le fils de l'homme. Comme je retourne, il ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Dieu, pour qui te commande quelque chose, lui-même il applique. Ephésiens chapitre 6. Faites-vous de toutes les armées. Prenez la ceinture pour faire. La ceinture d'or. L'or, c'est la divinité. Et ici, la ceinture. Qu'est-ce que signifie la ceinture? La ceinture signifie la justice, la droiture, la vérité. Pourquoi? Pour ceux qui aiment la vérité, il y a une ceinture d'or pour reconnaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce fils de l'homme avait une ceinture d'or de la voiture. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Cette fois, les cheveux blancs, la sagesse. Salomon demandait la sagesse. Est-ce qu'elle avait les cheveux blancs? Nous avons vu quelqu'un dans ce temps de la femme qui était son musicien, suspendu dans les airs, avec la publique blanche. Mais je suis prêt. Regardez ses cheveux blancs, les cheveux de la justice, le grave. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai l'avocat. Il est notre médiateur. Marie n'est pas notre médiateur. Je suis le seul. Il vit avec la justice. Ici, Dieu, Jésus se présente devant tout. Tout pouvoir m'a été donné. Il est ici. L'homme le plus sage, plus que Salomon, qui était plus sage, plus que Salomon. Jésus. La sagesse, la crainte de Dieu, c'est le commencement.
Je ne pense pas les beaux cheveux blancs. Pour vous, ce sont des cheveux blancs. Pour lui, c'est la sagesse divine. La sagesse de compter et juger le monde afin que toi-tu la sagesse de conduire le peuple, la sagesse de consoler le peuple. Je suis votre consolateur, le Saint-Esprit. Quand Dieu te donne le conseil, tu n'échoueras pas. En d'autres termes, le cheveu blanc représente aussi la maturité. Il avait les cheveux blancs. Je finis par l'Éphésiens, le 7. Les cheveux blancs, cela qui fait la maturité, la sagesse. Amen. Et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ici, ce sont des yeux de Jésus. Jugez ceux qui l'ont crucifié. Les yeux rouges signifient la colère. Ça représente le jugement. Est-ce que vous comprenez? Ça représente aussi la vengeance. Vous voyez les yeux rouges en flamme, ça représente la vengeance. Après les yeux en flamme de feu, Jean le commandeur, est-ce qu'il le voit encore? On va voir. Pardonnez-moi pour l'heure, pardonnez-moi. Je finis ça, c'est bon, pardonnez-moi. Ses pieds étaient semblables à des lérins. Ici, qui représente les reins. Or, les reins représentent le jugement. Quand vous voyez les reins, cela signifie le jugement. Et vous allez voir ça dans Jean 3, verset 14. Jusqu'à 19. Et vous allez aussi voir ça dans Nombre chapitre 21 jusqu'au verset 8 à 9. Quand le peuple d'Israël a péché dans le désert, il a dit à Moïse, et là le serpent de Ra, le serpent de Ra, qui tient le jugement contre le péché. Et ici, Dieu montre à Jean, je vais juger. Ici, Dieu ne juge pas les saints, il va juger les pécheurs. C'est pourquoi évitez le jugement de Dieu. Le temps nous est donné de nous repentir. Après les feux de rein, et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Vous avez ici que signifie le bruit des grands eaux. Ici les eaux. Les eaux dans le monde spirituel signifient trois choses. Ça signifie la foule. Qui dit la foule, qui dit le peuple. Qui dit le peuple, qui dit les nations. Ça signifie aussi la parole. Deuxième signification. Ça signifie aussi le monde. Donc si tu fais une vision sur les eaux, sauver bien ta vision. Ça peut être, tu vas me donner dans le monde. Ou ça peut être, tu vas sauver les pécheurs. Ou ça peut être, tu reviens dans la parole. J'ai pris des noms propres. Cela signifie que tu manges la parole de Dieu. J'ai pris une source d'eau. Il est une source intéressante. Cela signifie la parole. Parce qu'on était dans l'église. Et j'ai vu le chahiv. Ça veut dire là où vous avez la parole. Vous êtes dans la parole. Parce que je me suis trouvé dans une grande mer. Ça veut dire le monde. Parce que je me suis trouvé que j'étais en train de pêcher dans une grande rivière. Ça veut dire que tu vas pêcher les brebis. C'est l'évangile. Donc chaque décision a une signification. Donc ici, l'eau, t'es bon.
de la manière qu'ils se sont présentés. Ici, je écoute le bruit d'un dessous. Oh, la trompette ici. Alors, c'est l'avertissement de la préparation. C'est la voie de la préparation. Pourquoi quand nous allons monter, nous allons comprendre les sept du trompette. Avant des sept du tonnerre, il y a d'abord les trompettes. Quand vous parlez de ces tonnerres, vous négligez les trompettes. C'est quoi la trompette? Et c'est quoi la voix de la trompette? Mon frère. Est-ce que vous notez? Ici, il a écouté le bruit des grands eaux. C'était la foule. C'est Branham qui dit ça dans la vision de Patmos. Je lirai ça peut-être le dimanche. Sinon, le temps est avancé. Comment ça se dit? Et dans sa bouche, sortait une épée aiguë. Ici, l'épée qui sort symbolise la parole, symbolise l'évangile. C'est pourquoi la parole c'est une épée à double tranchant. Je ne vois pas de parole qui est prêchée, qui ne blesse pas les cœurs. Soit belle et que mon bouffe. Un véritable prédicateur qui prêche la parole. La parole doit toucher les gens. Jésus ne supporte pas. Écoutez la prédiction de Jésus. De faux. Les gens fuyaient. Même Branham était tranchant. Nous avons le prédicateur qui va prêcher. Avec dit moi je le condamne. Il y avait mon bouffe. Il y avait mon seigneur. Il y avait mon bouffe qui me prend. On vous a souvent caractérisé ça vous connaissez. Si tu prêches l'évangile, tu fais des Jésus, les gens doivent gagner. Ça va blesser les cœurs. Écoute bien. L'épée à double. Ça veut dire, ça blesse. Mais si c'est seulement l'épée qui blesse aussi, c'est un fond d'épée. Kingi. C'est comme une lame. La gilette. Kingi. Tiens. Ah ben non. Pourquoi? Je veux condamner. J'ai fait ce que je suis fier. Pour l'ingito changer. Je sais. Par rapport à mon église. C'est pas vous comment mentir. Toute dimension. Quand ça tombe, arrêtez la fornication. Si toi-même tu es là aussi, ça te coupe. Mais celui qui n'a pas l'épée, s'il est dans la fornication, il ne va plus prêcher ça. Il est fuite parce qu'il va se blesser. Non, moi aussi je dois me blesser. L'épée a doublé. C'est pourquoi, quand tu coupes les soeurs, tu coupes ta mère. Vous n'utilisez pas là déjà. Ou si ça. Je ne sais pas la honte ne décide pas. Si je tombe, je vais vous faire une soirée, je suis tombé. Alléluia. Je vais aller au ciel. Si tu vas marier une famille, si tu vas te faire un soir de langage que toi, moi il suffit que je sois noble avec un Dieu. Si tu veux critiquer, le péché passé, que Dieu te bénisse. Mais moi j'enfonce. Dieu savait que je suis mortel.
Je savais que j'aurais de faillite. Je savais que j'aurais de commis. Mais il m'a choisi. Je n'ai pas fait semblant. Je dois être là jusqu'à ce qu'il me délivre. S'il me laisse mourir comme ça, ça n'engage que lui. Il est le premier. Et je suis là. Je n'aime pas l'imposer. Tu n'as pas l'imposer. Je me soumets à sa volonté. Si nous voulions faire l'honneur que je tombe comme un critique, pour qu'il soit tué, alors qu'il n'a qu'à faire cela. C'est une faiblesse. Et pour lui, de victoire, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Mais si ma force, si ma renouvelle, pour lui une victoire, cela va servir d'un témoignage. Alors, il est encore ici. Délivre-nous, Seigneur. S'il me laissait pauvre, on travaille son boulot. Fais de quoi la joie de Dieu. Père, je me soumets. Mais s'il me bénit, ferons le témoignage. Alors accomplis la bénédiction. Tout ce qu'il nous fait dans notre vie, que ce soit le bien ou le mal, mais pour notre bien, tout ce que tu as fait, inclut les choses, rends gloire à Dieu. Même si tu as tombé, ne lève-toi, reste là, jusqu'à ce que tu te délivres. C'est même pas par le force, c'est même pas par votre désir, c'est même pas par votre force. Sa force. Alors, si vous avez cru à ça, si tu es venu malade, alors que je parle, sois guéri. Alléluia.